Bouga. Moi, ça qui est dit, oh, oui, Bougali, Bougali. Faut bien. Non, mais le truc, ça cartonne, quoi. C'est fort, c'est chaud. C'est magnifique. Encore une fois, les Naija reviennent en force. Oui, exactement, exactement. C'est ça maintenant, quand effectivement les productions sont vraiment prises au sérieux, il y a de vrais producteurs, il y a des moyens qui sont mis en jeu et il y a aussi les accompagnements. Bien sûr, bien sûr. L'accompagnement, le management, le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, le ministère des Affaires étrangères qui accompagne, qui facilite aussi tout ça. Rien ne peut se faire tout seul. Et voilà le résultat. Ah ouais. Voilà. Ils sont là, ils sont arrivés, voilà. Voilà. Bon, on va repartir encore de l'autre côté de l'Atlantique, là où l'océan Pacifique, c'est dans les États-Unis. C'est quel océan qu'on a nous avec le Pacifique. Pacifique, là, après le Kenya, là. Non, je parlais de la zone ouest. Bah oui, c'est Pacifique. Pour aller aux États-Unis, c'est l'océan Pacifique. Atlantique. Atlantique, c'est ça? Ça dépend de quel côté tu pars. Si tu vas du Sénégal. Je suis au Sénégal, je vais aux États-Unis. Ah oui, l'Atlantique. Atlantique, oui. Pas du Kenya. Le Kenya, c'est pour aller en Asie. En Asie, pas du tout. J'attends la montagne qui dit rien. Ah oui. Non, il va commencer. Là, il est en train d'envoyer des messages. Paye-moi. Attends, je finis dans 1 heure. Ouais. Je t'aurai au coin. Oui, maté. Sugar daddy. Là, ramabé. Je t'aurai au coin de Boumachi. Donc voilà. Passons maintenant de l'autre côté de l'Atlantique, justement, pour retrouver une autre production extrêmement sérieuse. Ok. Le cinéma américain. Ah. Voilà. No comment. Le film s'appelle Un journal pour Jordan. Un journal pour Jordan. Voilà. Il est réalisé par Denzel, s'intitule, oui. S'appelle. Bon. Ce nom. Ah non seulement. Ce titre. Vous voulez que je continue? Je prends le stylo. Non, tu as menti. J'ai déjà noté. Non, tu as menti. Tu as menti. Tu as très menti, man. Très Le menti. film s'appelle. Oui, il s'appelle. Bon, et l'acteur s'intitule? Il s'intitule. Non, il répond au nom d'eux. J'adore ce phrase, il répond. Je réponds au nom de. Il répond au nom de Denzel Washington. Et il a réalisé ce film. Ah, c'est Denzel qui a réalisé le film? Oui. Washington? Et qui est l'acteur principal? Michael B. Jordan. Ah. Michael B. Jordan, c'est un peu la de coqueluche afro-américaine qui est en train de monter. Ok, d'accord. Vous avez vu Wakanda, le film? Le méchant. Ouais. Voilà, l'adversaire le méchant, du défunt roi ou prince héritier, donc voilà, du Wakanda. Et donc, qui a également la réalisation de Creed 3. Ça deviendra son classique. C'est son classique, donné encore une fois par un géant du cinéma américain, Sylvester Stallone. Ah bien sûr. Voilà. Il lui a laissé justement les rênes du pouvoir. Continue. Okay, donc le film raconte donc la vraie histoire d'amour entre Kennedy et le premier sergent Charles Monroe King. Alors que ce dernier a été déployé en Irak, il laisse sa femme et son jeune enfant Jordan au pays. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il a écrit un journal à son fils et lui, il va se battre. Ok. Mais c'est tiré d'une vraie histoire. Histoire vraie. Histoire vraie. D'accord. Voilà. On regarde dans la bande annonce. Les insultes d'abord, t'as pas de... Un journal pour Jordan. Ok, d'accord. Un journal qu'il a écrit à son fils. Ah, ça s'appelle comme ça. Hein. Tout simplement. Ça s'appelle comme ça. Non, ça se nomme comme ça. Alors, lisons ce journal. Non, comme Boandi. Attendez. On est au début. Bande annonce. Bande annonce. Qu'est-ce que c'est? C'est un journal pour écrire à ton fils. Qu'est-ce que j'écris? Dis-lui qui tu es, ce qui te motive et à quel point tu l'aimes. Cher Jordan, dès que j'ai posé les yeux sur ta mère, j'ai su que c'était la femme de ma vie. Il n'est pas tout à fait mon genre. Et après beaucoup d'efforts, elle est finalement tombée amoureuse de moi. Tu es tellement magnifique. J'ai envie de découvrir ta ville. Moi aussi, je vais découvrir la tienne. Je vais connaître ta région, ton code postal. Le grand amour demande des sacrifices. Je veux que ça fonctionne. Et un jour, tu es arrivé dans notre vie. Notre petit miracle. Pourquoi tu ne parles presque jamais de lui? Je pense à lui sans arrêt. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Mais n'aie jamais peur de pleurer.
Je t'aime. J'ai réfléchi et si t'as besoin de sexe pour traverser cette période, je veux que tu... Arrête, Dana, je ne veux pas d'une autre femme. Et j'espère que tu ne t'attends pas à ce que je te fasse la même offre. Parce... Voilà. Émouvant, très émouvant. Voilà. Voilà. L'émotion y est en tout Oui. cas. Donc, quand Jafar a dit que bon, c'était un C'est une soldat histoire qui vraie. écrivait une lettre pour son fils et tout pareil, bah, je me suis dit, bon, c'est encore un film de guerre et tout, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Rien à voir avec un film de guerre. C'est un soldat et qui part au front, mais qui laisse sa femme enceinte. Et puis... Voilà. Et moi, si je devais surenchérir, je dirais que non, c'est un peu, si on le disait en anglais, un mélange du hard et du soft. Le hard, on voit l'aspect militaire, Militaire, on le voit aussi, voilà. pas seulement au combat, on le voit, bon, par rapport à ce que nous suivons de la bande-annonce. Et après, on voit aussi le côté privé de la personne avec une vie normale, une femme, un enfant, comment est-ce qu'il l'histoire d'amour commence et de cette histoire doit naître ce bébé et puis après la tragédie de son décès un mélange de tout ce qui peut faire couler des larmes aussi quoi. Exactement. On a deux extrêmes. Ouais, les deux extrêmes sont réunis. Ouais. Quoi. Comme je le disais justement, ça c'est la beauté et la puissance d'Hollywood. Exactement. Voilà. Comment on peut donner autant de charme à l'armée et aussi à la famille, comme La famille, la cellule familiale. Ouais, tout simplement. Et puis maintenant on se demande et puis quelle sera la réaction de l'enfant. L'enfant il pose une question là. Voilà. Pourquoi tu ne parles jamais de lui? Ouais. Il pose la question à sa mère, le petit là. Pourquoi tu ne parles jamais de lui, tout ça donc. Et puis n'aie jamais peur de pleurer. Et il y a des larmes qui coulent. Voilà. Et là, c'est la force de la réalisation. Oui. Un peu ce que je retrouve dans Arsène, mais lui, c'est plus dans le côté comique, en fait. Là, je prends ta casquette de cinéaste, en fait. Je prends pas ta casquette de journaliste ou d'acteur. Tout à fait. Et la question qui me brûle les lèvres maintenant actuellement, en ce qui concerne bien sûr cet aspect cinématographique, c'est celle de savoir, en République démocratique du Congo, avec bien sûr l'avancée que le cinéma connaît, bien qu'avec les maigres et faibles moyens, mais on arrive à faire quelque chose et c'est à encourager. Exactement. On peut ressortir aussi ce genre d'émotion. On le ressort, mais cette médiatisation, autant qu'on le fait pour Denzel Washington avec bien sûr sa production, autant qu'on devrait le faire aussi pour nos propres cinémas, notre propre cinéma. Absolument. Voilà. Et tu fais bien de le dire parce que tu me rappelles, excuse-moi Jafar, je permets carrément d'épanouir carrément que le 2 juillet commencera ici à Kinshasa à l'Académie des Beaux-Arts, le Festival international du cinéma de Kinshasa, nommé FIKIN, avec tout ça. Ce sera la cinquième. Bon, avec la Covid, je crois qu'on en a perdu 2 ans quand même. Ouais, on en a perdu 2, mais... L'année passée, il y a quand même eu. Il y a eu, c'était un peu timide, mais sinon, bien avant la Covid, j'ai participé au Beaux-Arts, si je ne me trompe pas. Mais vous qui avez participé, il en découle quoi? C'est quoi l'après? Oui, exactement. Bon, alors cette fois-ci, ce sera sous le... Parce que Arsène fait partie aussi du comité, qu'on se le dise. Absolument. Le parrain, ce sera, il faut que je le cite, c'est mon très cher ami, le professeur Henri Kalama, qui est le DG de l'Académie des Beaux-Arts. C'est lui qui en sera le parrain. Et c'est une très bonne question. Qui a remplacé Académie des Beaux-Arts. Académie des Beaux-Arts, oui. Le professeur Yoka, mais qui a déposé et qui a pris sa retraite. Exactement, oui. Il a donné. Ah oui. Beaucoup, alors. Et il a été bien couronné, quand on se dit, avec ce combat sur la rumba. Le repos du guerrier, comme on dit. Ah, voilà. Professeur Yoka, tous nos respects. Tous nos respects. Ouais. Et vraiment, et bon vent pour le nouveau, qui est aussi un homme, un fils maison. Un érudit. Oui, fils maison qui est aussi, alors, entre parenthèses, il est parmi les personnes grâce à qui on a cette grosse construction qui est en face du pays du peuple. Voilà. Ok, magnifique. Qui sera pratiquement le vrai palais de la culture. Effectivement. Le vrai palais de la culture. Et je crois qu'il sera le plus grand d'Afrique centrale. C'est le plus grand d'Afrique centrale. Voilà. On a toujours les premiers plus grands. Oui. Plus grand. Et on veut se faire on va en parler. On va reprendre ça. Bon, revenons et sur Lina aussi aura sa place là-bas. Sera finalement aura son bâtiment là-bas. Alors ce que je disais pour répondre à ta question, Tipika, c'est une très bonne question. Oui, c'est vrai, il y a ces festivals, parce qu'il y a aussi le festival Cinef de Mouvuba aussi, que je salue en passant. C'est vrai, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis par les cinéastes, mais beaucoup d'efforts sont fournis, malheureusement, c'est beaucoup d'efforts personnels. C'est les accompagnements de l'État, commencés bien sûr par le ministère de la Culture, qui devrait être vraiment en premier plan, sont très faibles. Sont très faibles et les sponsors automatiquement aussi traînent les pieds, ce qui fait que ça se fait avec beaucoup plus de passion, de volonté, et c'est ce qui prouve
qu'il y a vraiment, comme tu l'as dit, il y a du jus, il y a quelque chose de bon dans le cinéma congolais. Mais tout ce qui manque maintenant, c'est une implication, une implication beaucoup plus forte. Une implication. Mais même également aussi individuelle, dans le sens où ne faisons pas de l'art pour s'amuser. Voilà. L'art, on est avec. Exactement. Je pense à un type comme un monsieur de son géant, Luc Finesse. Oh. C'est quelqu'un qui est né avec ce talent. Voilà. Et vous le sentez dans son jeu d'action, dans comment il tourne. Voilà. Et il ne faut pas le faire parce que le voisin l'a fait et que ça marchait pour lui. Il faut la voir en fait. Il faut la voir en fait. Effectivement. Voilà. Exactement. Alors, c'est les problèmes sur lesquels nous souffrons beaucoup ici en RDC. Et aussi, il faut dire un deuxième problème, c'est, par exemple, il y a beaucoup de films des productions étrangères qui viennent au Congo. La dernière, ça a été Ima. Ouais. Ima, qui a été une belle production qui a été tournée ici. Mais ce que nous déplorons de l'autre côté, c'est que ces productions viennent ici, mais ils ne viennent pas totalement travailler avec 100% de Congolais. Ils viennent avec tourner au pays, mais tu verras, l'acteur principal, il vient d'ailleurs et tout, technique vient d'ailleurs, tout ça. Et l'autre problème, c'est du côté des cachets. Tu verras, celui qui vient, je ne sais pas, de Côte d'Ivoire ou du Maroc ou de je ne sais pas trop quoi, de Paris, lui va peut-être il va toucher 20 000 $, mais tant on te prend un local et tout, là, pour un rôle aussi très important, mais tu vas toucher peut-être 1 000 $ ou 2 000 $. Ah oui, il y a cette discrimination. Il y a cette discrimination à ce niveau-là, sur le niveau des cachets. Et ça, c'est bel et bien connu. Et c'est un combat encore que nous menons pour que les choses soient régulées. Voilà. Et pour lequel vous devez être appuyé d'abord par le ministère de tutelle. Mais bien sûr, Parce que quand ils viennent retourner sur le sol congolais, ils doivent avoir des autorisations. Absolument. Et ceux qui leur donnent les autorisations doivent aussi leur imposer la réglementation, la législation congolaise par rapport, bien sûr. Parce que ça existe. Ça existe. Rien n'a été fait au hasard. Absolument. Il y a des réglementations législatives sur tout ce qui a trait à la culture et dans tous les domaines et qui existent mais qui ne sont pas appliqués. Exactement. Voilà. Alors donc vraiment salut à Chopper Kabambi pour le festival Fikin, on se rappelle, c'est pour le 2 juillet à l'Académie des Beaux-Arts. Gigi Nsele est déjà de retour à Kinshasa. Depuis de Jean-Jacques Nsele. On fait l'effort de l'inviter la semaine prochaine. Absolument, ici, Jean-Jacques Nsele. Si tu nous suis en ce moment, donc voilà, la semaine prochaine, on sera ici. Répète le plus fort, parce que l'autre jour justement, il m'a taclé, il m'a dit oui, merci, tu nous invites jamais. Voilà. Et j'ai bien dit que pour tous les cinéastes, je l'ai dit, ils sont témoins, Jafar, Djipika, j'ai toujours dit, pour tous les cinéastes congolais, il n'y a pas de porte pour vous. On ne va pas dire que la porte est ouverte, parce qu'il n'y a pas de porte pour vous. Il n'y a pas de porte. Entrez, venez seulement. Cette porte a été arrachée depuis. Voilà. Mais je pense que autant qu'il a marché sur le tapis rouge du Festival de Cannes, il a quand même droit à une invitation. Oui, officielle. Donc, Monsieur Nsele, Gigi, voilà, tes frères t'invitent mercredi prochain, donc on est le 15 aujourd'hui, plus 7, ça fait 22. Ah, t'es Ta fort, place sera donc là, oui, j'ai fait de grandes études. Il a fait plus 7. Voilà, de grandes études, voilà. Et donc voilà, on parlera cinéma et on va parler de tous les problèmes qu'engendre justement cette grande production congolaise et ensemble trouver des palliatifs pour que la montgolfière puisse-t-elle aller encore plus haut. Exactement. Voilà. Passons maintenant. Haute. C'est la montgolfière. Encore plus haut. Je note. Et il a menti. Il a menti. Il a menti. C'est qui, c'est Djipika? C'est Djipika. Je note. J'ai le stylo rouge. Hein. Okay. On a un pigeon. Heureusement que là, c'était pas là. Bon, passons à la rubrique Actu. La rumba ne fait que parler que de la rumba. Ah oui. Okay. Aujourd'hui, même le Cameroun danse la rumba fièrement. L'artiste Tech, comment vous l'appelez Tech, hein? Taï camerounais. Taï. Merci Sylvie. Merci. Ahora la buena acoustique. Merci Sylvie. Ahora la buena acoustique. Comment sur scène a fait une belle reprise rumba Seben juste après celle de notre ami et petit frère Dadju. Regardons ça, no comment. On revient juste après.
bon, chapeau. Encore une fois, la À rumba. Kosi, on a Congolais, ça c'est un Congolais. Non, il a des souches et des racines congolaises, ça c'est sûr. Il est bantou, papa. Il est bantou de Non, partout, ouais. Je me souviens justement un élément sur Arte qui disait, qui démontrait que beaucoup de Congolais venant du Bas-Congo se sont installés sur les bords d'une certaine rivière au Cameroun. Et les traces sont là. Et la langue qu'ils parlent est très ressemblante au... Bah oui. Voilà. Il y a une partie du Cameroun qui parle lingala. Exactement. Ouais, dans une des régions camerounaises, qui a pour langue le lingala. Pourquoi? Parce qu'ils ne seraient pas déportés, mais par rapport à la migration. Oui, la migration, voilà. Et j'ai vu ce document. D'accord. Mais c'est en plus du lingala, il y a le kikongo. Ah bah voilà. Voilà. Bah oui, et ils ont des parce traces, des traces avec des instruments, des Tu vois même pas c'est vrai, tu dirais, Parce que c'est un cousin qui on a reçu dernièrement, l'ami. Ici, Sur le plateau. Sur le plateau. Il venait d'où? Avec la diva. Blanda? Il y avait Blanda. Et on Ah passait- oui, Chesco? Ouais, avec Chesco. Ouais. Il y a des traits. Oui. Bon, pas peut-être par rapport à la masse, mais. le faciès. Ouais, Voilà, voilà. exactement. Et en fait, c'est ce qu'il faut comprendre pour revenir à ce que tu dis. Allô? Ah, tiens, ça fait Allô? longtemps que j'ai entendu ça. Oui, allô? Ça fait longtemps que j'ai entendu ça, je te jure. Ça sonne. Ouais, ça sonne. Mais il n'y a personne. Buzz. Parce qu'il faut dire, pour compléter ce que tu dis, ce qui concerne On est Bantou, il ne faut pas oublier que ce n'est qu'en 1885 que l'Afrique a été découpée. Donc, ce qui veut dire qu'avant 1885, Ouais, tout bien ça, sûr, il y a eu c'était des un royaume. migrations, Voilà, il y a eu tout ça, des- c'était un royaume. Voilà, Congo, ouais, tout ça, ouais. ça a été découpé après. Donc, ceci explique cela. Ouais, voilà. Alors, si tu me permets, Jafar, pour commencer dans la rumba, eh ben, je veux juste rappeler qu'à partir du 8 au 10 juillet 2022, ce sera la place de la gare, le festival Fire Rumba Non, Parade. on n'est pas encore là. On n'est pas encore là. C'est ça dans l'affiche. Tu précédais. Voilà. J'ai rien dit, Continuons dans Actu. Retrouvons Youssoupha qui vient d'annuler son concert au Rwanda. Nous avons pour cela justement les tweets. Voilà. Concert déjà annulé depuis plusieurs semaines. La tournée africaine compte plus que tout pour moi. Mais là, ce concert-là, c'est hors de question. Youssoupha ne sera donc pas au Rwanda cette année. C'est signé Youssoupha. Hein. Signé lui-même. Ok. Voilà. En dehors de cela, nous avons également aussi Fally Ipupa qui lui a réussi, ou plutôt a soutenu les FARDC grâce à une belle enveloppe de 20 000 $ et un soutien logistique. Donc quelques photos sont donc là. Voilà Fally Ipupa, on a la vidéo où il s'est rendu justement au quartier général des FARDC pour donner sa part, son soutien justement à ces vaillants guerriers et défenseurs de notre très cher et beau pays, la RDC. Donc voilà. Et encore une fois, nous, ici ensemble, Arsène, JPK, Kisombe, nous disons encore une fois courage. Absolument. À fond derrière vous, les gars. À fond derrière vous. À fond. Il est encore là, la Encore RDC en bon, place. la RDC bien représentée sur le torse et en rappelant aussi qu'une initiative qui naît encore de B1 par le biais de Mama Congo. Et tous les chauffeurs en connivence, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils sont organisés en comité et je fais partie bien sûr de ce comité dans le secteur de la communication. Je parlais de moi en fait. Non, dis on. Non, je fais partie de ce secteur-là aussi. Alors, Ils vont se faire la guerre là. pour finir, pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de temps. Pour finir, on se rappellera aussi que c'est dans ce même élan de solidarité que, comme l'ont fait les Boda Boda à Goma, Ah oui, alors là, Tout à fait. les conducteurs, Oui. dans les usagers de la route, Oui. veulent aussi, de Kinshasa, Exact. veulent faire pareil pour Absolument. appuyer aussi nous allons faire des. Absolument. Voilà, donc pour accompagner ce que JPK disait, on fait partie, nous, de la commission Voilà, médias on fait et partie. communication. Voilà. Ah ben, C'était là, bien là. sûr. Chers collègues. Moi, je parlais d'abord de moi. Écrit d'abord. Non, écrit quoi? ça n'a pas lieu d'être. Non, en français, on commence par Non, on. lieu. Il va dire je. Il a menti. Non, mais c'est un honte majesté. C'est ça. Mais moi, je parle de La majesté l'individu. est rentrée en Belgique. Heureusement que Kisombe n'est pas là. Si, Philippe est pas Heureusement là. que Kisombe n'est pas ici. Hein. Philippe, c'est ton ami. Et si, mon ami. Il parle du roi. Le roi des Ah, Belges. merci. Le roi est mort. Le roi des Belges. Le roi est mort. Le roi est mort. puis Vive le roi. Tu parles de Léopold II. Non. Non, bon, passons. Passons. Alors, on revient Petite donc blague, hein. cinéma
avec monsieur Jean-Jacques Nsele qui était lui au Festival de Cannes. Est-ce une photo, une vidéo que tu vas nous présenter, Sylvie? On la voit. Monsieur Gigi Nsele au Festival de Cannes, tout en veste. Oh. Là. Double looking. Double looking, Voilà. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Moi, je vais vous dire un truc entre parenthèses. En fait, ça, c'était normalement, il a participé au casting du prochain James Bond, mais on ne l'a pas retenu. Ah, ok. Non, je plaisante. Oh, merci. Mais là, il a un air de. Mais regarde, il a un ça air fait de James Ice-T. Bond. Et ça, voilà. Il a un air de Ice-T comme ça. Ouais. On est un peu Ice-T de loin. Là, il fait aussi un peu. En tout cas, il fait, tu vois, ces acteurs britanniques, américains. Ouais, mais plus côté britannique. Côté en fait, british. hein. Ouais. Mais c'est vraiment le look à James Bond. Et même la posture, tu vois. Et ça lui va à merveille. Exact. Même toi qui a mis son bras sur sa poitrine, là, tout ce qui manque, c'est le revolver. Ouais, mais le revolver, mais qui est pointé. Bon, il montre en fait comment le pink sur le RDC. RDC, ouais. Oui. Et il a bien dit ceci, il a précisé que il le montre, il le pointe parce que il a dit que partout où il passait, quand les gens voyaient RDC, ça. Donc les gens étaient épatés de voir un gars de la RDC comme ça et tout. Et puis ça a Mais comme ils ont fait le visa à l'autre, ils étaient étonnés de le voir. Eux aussi. Voilà. Eux aussi. Ben voilà, il était là et bien là sur le tapis rouge en plus. Comme on dit, il a monté les marches. Et Jean-Jacques, nous, c'est le tapis gris. Hein. Nous, c'est tapis gris. Tapis gris, hein, Tu viens. Tu seras là sur notre tapis gris. Voilà. Avec le nœud papillon. Hein. Voilà, alors on va trouver un moyen pour faire entrer nos amis d'abord. Non, Jefferson Nizo. On écoute, on regarde d'abord son clip, Okobomanga, et ensuite on le reçoit avant de reprendre la grande famille du Jazz Kiff 2022. C'est parti avec Okobomanga de Jefferson Nizo, et juste après, on le retrouve. Voilà. Ouais. Elle est donc là, Jefferson Nizo. Eh ouais. Bonjour frère, ça va? Yeah, tranquille. Ça va? Yeah, tranquille. Ça va. 10 ans après, tu reviens. Hein? Ah oui, ça fait 10 ans, hein. Yeah, ça fait 10 ans. Ouais, mine de 10 ans rien. Après, je reviens. Après Magic Nizo à l'époque, tout ça. Là, maintenant, je fais les comebacks. Ah ben, d'accord, mais dans Magic Knees aussi, on peut essayer de refaire un peu l'histoire. Et bien après, tu étais plus heureux dans l'ombre pour certains. Et là, c'est le retour sur scène. Et en solo, apparemment. Non, mais Magic Nizo à l'époque, on était tous. On était Charles Bofo-Salomine aujourd'hui, Junior Nsakala, Landil Kam, les petits frères de Cœuran. C'était vraiment un groupe où on était tous devant. Mais après, j'ai fait un grand comeback maintenant parce que j'étais un peu plus dans l'événementiel, ça tu le sais. Oui, et événementiel et aussi
sur tes machines. Ah, eux aussi, ingénieurs du son, tout ça. C'est de ça que je parlais. Bon, même là, je suis revenu vraiment comme ingénieur de son. Ok. Parce que... Il y en a marre de l'événementiel. Non, parce que j'étais plus plongé dans l'événementiel et dans la production. Oui. Plus vraiment event et prod. Et voilà, donc on était Mani. On était derrière le mani. Et là, maintenant, j'ai vraiment... Tu as gagné le mani. C'est la question que j'allais poser bien. Non, mais... Mais quoi Mais quoi? Mais on connaît à la base. On connaît à la base comment ça fonctionne. C'est-à-dire que à l'avant-première, c'était pas vraiment le mani à 100%. À l'avant-première, c'était d'abord Le boulot. le CV, l'expérience. Vous voyez, c'était vraiment ça à la base. Et après, le reste suit. D'accord. C'est vrai qu'on fait des entrées, après le reste suit. Faut C'est des vrai qu'on n'a sorties. pas gagné 2 millions, mais au moins, on est assis quelque part, on a un nom, on a une référence. C'est vraiment ça, quoi. Absolument, ça Yeah, compte. exactement, c'est là maintenant que j'ai rêvé un peu avec la musique pour essayer de booster. D'accord. Faire un peu comme P. Diddy. Ah, bah pourquoi Faire un pas. peu comme Teddy Riley. Bah pourquoi pas, ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis toujours dans l'événementiel. C'est-à-dire qu'en même temps, je pousse certains artistes, en même temps, je gère certains castings pour des artistes, mais en même temps, je reste dans la musique. D'accord. Pour Comme ne pas- PDD. Pour ne pas jeter le talent, quoi. Ah bah oui, c'est Yeah. ça. Ça c'est C'est bien dit pour ne exactement pas ça, jeter le talent. Yeah, Très bien. exactement ça. Ouais. Donc, Alors, ça, ce qu'on vient de voir, qu'est-ce que c'est? Tu peux nous en parler là, ce qu'on vient de suivre là, c'est ton dernier clip, c'est nouveau, ça vient de sortir? Yep, ça c'est vraiment mon nouveau single qui Ouais. est sorti au Kobo Mangai. Donc Explique. Yeah, en gros, c'est une histoire vraiment un peu vraie, quoi. C'est une histoire vraie qui parle de quelqu'un qui... c'est une histoire de famille. D'accord. Donc, un frère qui a donné une responsabilité à son frère et voilà, derrière, après, ça n'a pas marché. Vous voyez, donc ceux qui suivent la chanson, ceux qui suivent les paroles, ils vont vraiment comprendre à fond. Donc, qui suivent vraiment les paroles de la chanson, bien, ils vont se retrouver dedans, quoi. C'est une D'accord. histoire qui existe déjà dans des familles. Ah oui, mais après, ça, c'est une histoire auquel j'ai essayé de relater. de relater. Ça n'a rien à voir d'étaler. avec l'amour entre mes femmes. Non, ça n'a rien à voir avec l'amour. Hein. Pour une fois. C'est Ça a rare. rien à... Mais j'ai des morceaux d'amour qui vont venir. Bah, j'ai pas dit non, mais par rapport à votre que tu le présentes en ce moment. Au Kobo Mangai, c'est-à-dire que c'est... Naza poto atini bongo so mla lupango yo zui olie. Voilà. Au Komi. Natini mbongo oke obai langa mwasi yo zui olie. Donc au bomanga. Wande onanga mongo bomanga. Ouais. Kufa na nga, Nathalie Mo, obala moi si yo, Yeah. obali moi si yo mo. Exactement. C'est ça, un truc pareil. Tu vois, Je ferai jamais ça avec ta part. Natini Il est capable. Lombongo, Osomba Lupango. Natini Lombongo, on a sali plan, il y a immeuble. Tonga immeuble, Osomba Lupango. Yo zunde mbongo, wana, ok, bale la moisi. voilà. On va se blesser. Exactement. Donc, on est là vraiment, ndekonanga, oligné, obomanga, nakufa kamba. Ouais. Parce que quand j'ai entendu Okobomanga, moi je me suis dit, bon, ça bah peut être voilà. chanson d'amour, Ouais. donc, Bolinga. chéri Akei, Atikinga, Sunolenga, Non, mais- chéri Okobomanga, et donc le Bolingo Okobomanga, c'est ce que je m'étais dit. Mais c'est bien, j'aime bien le thème, c'est une belle histoire à exploiter, c'est bon. Exactement. Déjà on les a un peu. disponible. Déjà disponible sur toutes les plateformes. Il y a sur toutes les plateformes que vous connaissez. c'est Nous vrai. connaissons. Que le public connaît. C'est déjà Mais disponible. il y a un Que public tout le qui monde connaît connaît. Il y a un public qui connaît pas. Quel public qui connaît pas? Ah, le public qui te découvre en ce moment. Ah, le public qui me découvre. Voilà. Parce que là, c'est la plateforme. Ah, ils connaissent pas les plateformes. Non, qui connaissent pas ta plateforme ou Ah. tes plateformes. Ah, ok, Donc tu peux d'accord. les nommer s'il te plaît. C'est des plateformes qui sont souvent déjà citées, mais je les récite. Obligé. Spotify. Non, non, Deezer. mais avec quel nom? Yeah. Ah, avec quel nom? Ah, Ok, d'accord. Eh ben. Et puis je reviens en fait. Okoboma Bisso. Je reviens. Bah, on l'appelle moi Bamboum. Non. Non, ils peuvent bien suivre. Larry. Aïe. Yeah, donc ils vont suivre avec le nom Jefferson Nizo Okobo Mangai. Voilà. Très bien. Et c'est signé R5 Productions. Parce que ça, c'est mon propre label de prod. C'est le studio que j'ai depuis,
que tout le monde connaît, que vous connaissez, dont je me bats. Donc voilà quoi. Très bien. Avant qu'on se sépare, alors qu'est-ce que tu nous réserves en termes de showcase et autres présentations et tout? Yeah, donc là, au fait, je suis en train de préparer un band, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui va m'accompagner. Donc c'est-à-dire que je suis en train de préparer au fait un EP qui va suivre après. Et après, je vais organiser vraiment Bon, pour l'instant, je ne voudrais pas vraiment aller sur le showcase, mais je vais organiser, c'est-à-dire que comme je suis un événementiel, je vais aller sur des prods vraiment assis, event, quoi. C'est-à-dire que je prépare un band, un truc qui peut faire 1 heure, 1 heure d'event et tout. Moi, je fais la musique avec mon équipe et je vous invite tous pour venir découvrir. Voilà, c'est exactement dans ce sens-là que je vais aller. Une musique un peu plus mature. Voilà. Yeah. On va se dire. C'est comme on le dit, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à grimper. Parce que ceux qui sont sortis aujourd'hui, c'est nos frères. Voilà. On les respecte, beaucoup de respect pour eux, parce qu'ils nous ont stimulés à pouvoir avancer. Voilà. Ce qu'ils font aujourd'hui, moi je suis très fier d'eux. Mais quand on revient quand on fait un comeback dans cette lignée, il faudrait qu'il y ait une différence qui va quand même il y a quand même Mbiaka. Non, ça m'a monté ça. Très bien. Exactement ça. Une anecdote rapide pour Jefferson. Il a toujours son écharpe. Au lumineux, même quand il fait 50 degrés dehors. Et hier, on parlait, je dis, Jefferson, tu viens demain? Oui, je viens demain. Avec ton écharpe. Il me dit, et donc voilà. Il a bien son écharpe. Alors, un dernier mot. Hassan. Donc vraiment un dernier mot pour moi. J'aimerais d'abord demander au public, c'est-à-dire que pour le moment, je ne sais pas si je vais quand même le dire, je me considère un jeune talent, un Aïsika. Moi je vais changer. Tu es un vieux jeune talent. Un vieux jeune talent, donc Aïsika. Et que ce public-là m'accepte aussi, qui m'adopte aussi dans la famille. Je pense que ça va le faire. Et quand même, beaucoup de remerciements à tous ceux qui me soutiennent, notamment le boss Destin et Yungamo Musico, notamment Brenda et tous ceux qui sont avec moi, Olachi Kitenge, tous ces publics-là. À mon frère Lumino, qui ne cesse toujours d'être avec moi, toujours ensemble. Et Lumino. À Morumbi aussi. Donc c'est vraiment la famille, quoi. En tout cas, de bonnes choses à toi et pour une suite, n'oublie pas qu'on est là et reviens le plus vite possible. Exactement. Merci beaucoup. Ça, c'est la maison, voilà. c'est la famille. Retrouvons notre ami qui est donc là. On t'a reçu une fois, tu vas te représenter en tout cas à ce cher public. Voilà, je réponds au nom de Patros. Alors, Thierry, là, il répond au nom de... Pardon? Il répondait au nom de... Ah, il répond, il a répondu. C'est pas Voilà, je m'appelle Patros, si vous voulez. Voilà. Patros Boer Kasongo. Et je suis artiste musicien. Je fais le gospel. Et je crois que j'étais déjà reçu par vous ici. Et voilà, comme il a fallu que je puisse revenir. Et voilà, je suis là aujourd'hui. Alors tu nous reviens avec quoi de neuf? Quoi de neuf? Je ne pouvais pas revenir ici sans avoir mon clip qui était bien entendu. Et voilà, après que je l'ai fini, il est déjà disponible sur YouTube. Et voilà pourquoi je suis là. Tu me rappelles le titre encore une fois? Je me souviens l'autre fois, il a dit Kinsé quoi Bolingo. Voilà. Kinsé quoi Bolingo. Voilà. C'est les punaises de matelas. Qui avait dit ça? Toi. Moi? Oui. Moi, ça. Je vais vous revenir avec l'émission. Moi? Sale garçon. Voilà, les clips, c'est lycée quoi Bolingo. Lycée quoi, et pas ton kinsé quoi. Oui, je me souviens. T'avais écrit, oui, enfin, et puis après, oui, je me souviens, parce que j'ai compris que lycée quoi, ça vient de Kossé quoi. Voilà, exactement. C'était pas Kinsé quoi. Un sale garçon. Exactement. Sale garçon. Mais attends, c'était une question. Moi, j'avais dit ça. Toi, tu parles de résurrection, toi, tu parles de punaise. Et voilà. Et donc, il est déjà disponible depuis... Produit par DVD Pro. Voilà, je croyais qu'on allait en arriver là après, mais voilà, comme vous y êtes. Produit par DVD Pro, que je remercie solennellement, infiniment, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut placer par rapport à son accompagnement dans ses clips. Et voilà, je crois que si Dana, il pouvait vous montrer... Non, il va le faire, mais alors ce qu'on va faire, c'est que tu veux qu'on le diffuse maintenant ou tu veux qu'on te donne le mot de fin maintenant? Comment?
Comment ça, on n'avait pas fini toutes les questions. Tu veux finir avec la question? Il y a des punaises, tout ça. Il y a des clips, c'est quoi ici là? C'est toi? Non. Bon, allez-y, allez-y. Ok, d'accord. Ça va? Là, c'est le clip. Ouais, mais non, ça va. Ok. Ouf, ça. Je suis zen. Ouais. Mais ne me regarde pas. Ah, là, les agneaux. On s'en va grave. Ah. Et j'ai payé, t'aurais dû aller à Alors, la l'armée. petite anecdote au fait que je voulais partager par rapport bien sûr à l'artiste, c'est que c'est si vous comprenez aussi que par moment son français flanche un peu, c'est parce que il a passé un bon bout de temps. En Chine? Non, au Japon. Ah ben voilà, c'est les plus voisins. Et donc c'est avec lui que j'essaie d'exercer mon japonais. Ah, t'as pas vu ton japonais? Non, non, j'ai oublié beaucoup. Vas-y. Avec la danse que vous faisiez. Bien sûr, oui, comment c'est le je m'appelle toujours. Aujourd'hui, on m'appelle Sugar Daddy, garçon sexy. Mais voilà. Alors, je reviens à la question maintenant. La question, c'est celle de savoir. C'est le tout premier clip que vous faites, c'est la première production dans le gospel en tant qu'artiste en individuel, comment on dit? En quoi? En solo. En solo, voilà. Oui, en solo. C'est vrai que c'est le premier clip qui me fait sortir. C'est vrai que j'avais commencé dans l'anonymat, où je dirais, comme nous on le dit, Bombana. Et il a fallu qu'à un moment que je puisse sortir, m'exposer. Et grâce à mon frère Joby, qui m'a accompagné d'une manière ou d'une autre, et Sylvie et mon bac production. Et aujourd'hui, je suis là avec ce premier clip, mais je devrais faire un EP normalement. Et je me suis rendu compte. École primaire. Voilà. Un EP, donc c'est génial. Je sais que vous connaissez, mais. C'est un disque. Voilà. Et alors, je me suis rendu compte que seul, sans producteur, sans rien du tout, ça ne sera pas vraiment facile de réaliser un EP. Je me suis dit, pourquoi ne pas lancer des singles en single. J'avais un problème avec le clip, s'il te plaît. On va voir. Voilà. Non, Mais qui fait Et les singles, il est là. Et il y a l'autre qui est déjà au studio, je suis en train de travailler dessus. Ouais. Donc je crois que si Dieu mettait des producteurs sur ta un chemin, disposition. on pourra réaliser ce EP. T'as déjà passé un one acoustique avec Sylvie, déjà? Non, pas encore. Pas encore. Mais déjà, ces 26, je biche en prière. Et je crois que One Acoustique va venir tout après. Ça, c'est sûr. Voilà. Exactement. Alors, quel serait ton dernier mot? Je sais que les chanteurs gospel aussi ont des fans. Même si au-delà de Jésus, on peut apprécier aussi le chanteur et la personne qui, elle, loue. Oui, c'est vrai. Nous, on a commencé. C'est pas facile, surtout avec la musique chrétienne. On n'a pas de Abbé Dachou, on n'a pas de mandala de notre côté. Et on se soutient entre nous. Et voilà, je sais pas s'il il faut que je donne mes pages. Oui, pour que- bien sûr. Voilà, je suis sur YouTube avec Patros Boerka Songo et je suis sur Instagram avec le même nom, Patros Boerka Songo. Et il y a une page Facebook, Feeling TV, où on peut me trouver. Et voilà, c'est. bon, ça. Comment? Pourquoi vous voulez tout Non, ça va, c'est bon. J'ai bon. Bon. Il a dit quoi, là? Alligato. Ok, donc voilà. Ensuite, donc, le magnifique clip de notre très cher frère Patros. Merci à toutes les personnes dans le cadre d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Un plaisir. Donc, cette grande demeure est la vôtre. N'hésitez pas, lorsque vous êtes de vos informations, la porte vous êtes très grandement ouverte. Alors, Patros, on se retrouve juste après. Après Patros, il y a la pub, je pense, non? Et après la pub, aux derniers invités, on a la clique Jazz Kiff 2022. Exactement. Et puis, Talia Tababi. Voilà. Surprise.
Voilà, RP après Partos, RP. Retour plateau. Voilà. J'ai dit blablabla. T'as fouloubé. Non, j'ai pas fouloubé, j'ai fait exprès. Je me renomme, je vais te chiffrer. Ah, ok, d'accord. Voilà, on a donc l'annonce de la promo Jazz Kiff. Après 3 ans d'absence, c'était vrai, c'était long. Le Jazz Kiff fait son grand retour à Kinshasa, à l'Institut français, le 17 et le 18 juin. C'est quoi le Jazz Kiff au fait? En gros, c'est un festival qui offre à la capitale de la RDC une programmation des plus variées. Il comprend des artistes locaux et internationaux. Pendant un week-end, le public pourra s'évader au rythme des musiques du monde. Qui a mis d'évader? J'ai écrit les... Non, rouge. Note. D'évader. Voilà. Non. S. Voilà. Ok. Cette 15e édition propose un beau casting. Nous commençons les festivités au Triomphe, l'artiste brazzavillois, grand gagnant du concours MTN Zixstar l'année dernière. Non. Ok. Bon, voilà. Il y a encore un Brazza. Ensuite, cap sur le Nigeria. Avec Kezia Jones, bien évidemment, qui fera son premier concert en RDC. Et nous finirons à Kinshasa avec le groupe Kingo Ngolo Kinyata. King Ngolo Kinyata. Qu'on a reçu à la radio. King Ngolo. C'est mon papier. Faites passer. Merci. Très bien. Vous pouvez parler les langues. Le 18 juin, nous commençons douceur avec la chanteuse Joyce Cage. Qui est donc Joyce Cage. Après, direction le Cap-Vert, où nous allons retrouver, bien sûr, le groupe cher à Cesaria Evora Orchestra, qui, elle, rendra hommage à la diva aux pieds nus, composée de Loura, Jennifer Solidade, Lutsubela et Teofilo Chantre, qui, ensemble, chanteront de la morna, ce genre musical propre au Cap-Vert. Enfin, nous finirons donc avec le DJ Louchois, DJ Callisto. C'est donc vous, voilà, qui fusionne la musique électronique et des éléments acoustiques. Il n'en a même pas la tête. La trace partie le 17 et le 18 juin, qui fait son comeback avec des DJ congolais comme Master B1. Il est d'ici, hein, Master B1. Alfie. C'est Alfie. DJ Fashion, Songi ou encore DJ G1. Encore One. C'est encore ici, de Brazza cette fois-ci. Bref, un pur kiff. Alors, n'attendez plus, achetez vos billets sur des points de vente connus. 10 balles, donc grand public, 30 espace cozy, 100 patates, espace VIP. Et retrouvez le Jazz Kiff sur tous les réseaux sociaux pour gagner des places. C'est bien ça? Merci Orphée. Donc voilà. Alors, on va commencer avec Joyce Cage. Comment on va? Je vais bien. Très très bien. Très bien. Ça se voit. Ouais. Ça se voit. T'es prête pour le vendredi déjà? Ouais, je suis prête. Très prête même. Très prête. Dans 2 jours. Hein. C'est dans 2 jours. Ouais. Demain, c'est la conférence de presse, donc à la clé de château. Voilà. Pour tous les organes de presse, donc soyez donc là pour filmer et annoncer le grand retour du Jazz Kiff. Toi, tu fais de musique, comme tu l'as dit la dernière fois, un peu spéciale. Ce n'est pas de la rumba, c'était quoi exactement encore? Bah, c'est un peu de mélange de tout, de la rumba, de la pop, de jazz, blues, du soul. Donc, avec ma musique traditionnelle de chez nous, de chez les Boussi. Et je mélange avec ça et après ça donne une couleur que vous allez découvrir les 18. Ouais. Vous précisez les Boussi, vous précisez que c'est en plein dans le Grand Est, dans le sud de l'Est. Et puis c'est vraiment très beau, c'est une très belle langue avec un très beau paysage. Et c'est un peu en mouchique, une phrase. Quoi? Mais il peut comprendre. Il est bachi. Jafar, je vais te renvoyer en Chine. Hein. Et il a traduit. Je vais te renvoyer en Chine. Tu peux me dire vous voulez que je parle quelque chose? Non, je préfère que tu chantes, c'est mieux. Que je chante? Oui, comme tu avais fait l'autre fois à la radio. Niena kagiranya pukisharu yusama somo raba bien rarolana ruyubakya kalamokiru nebitu byagenda bwinja takagimanya ebyakagirulinda byoshi byaharabisire no kulakasi talagoli kulinani okulitahasha viens s'il te plaît ton absence me blesse j'en peux plus Anashio si
machia. Ah bah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah mais oui, là vraiment on kiffe le jazz. En fait, c'est un peu de mélange de la tradition, de notre tradition, la musique traditionnelle et le soul, un peu du pop. Et ça donne ça, je mélange les langues, j'ai mis la langue française par exemple dans la chanson, le swahili et la langue machi et aussi lingala. Pour la deuxième partie de la chanson, je chante en lingala. Comment on dit en machi, en chi? La lingio. En machi. Nkusimire bwenene. Nkusimire bwenene. J'adore typique. Nkusimire bwenene. Nkusimire bwenene. Ouais, nkusimire bwenene, ça veut dire je t'aime beaucoup. Nkusimire bwenene. Ouais. Ah, très bien. Voilà, très bien. DJ Callisto en direct de Lubumbashi. Oui. Salut. Caribou. Asante sana. Voilà. En tout cas, tu es chez toi à Kinshasa. Voilà, Lubumbashi, Kinshasa, pour moi, c'est la même chose. Hein. On est frères de tout ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même une puissance afrobeat là, hein, qui monte depuis un moment. Oui. C'est chaud. C'est très fort là-bas. Très chaud. C'est très poussé. Voilà. C'est ta première à Kinshasa ici? Non, je suis venu plusieurs fois ici. J'étais ici il y a 1 mois et demi et je suis encore revenu. En prestation déjà? Non, j'étais allé faire une prestation à Dubaï et je suis venu ici à Kino. Ah carrément, c'est à Dubaï, carrément. Wow. Ok. Et Jazz Kiff, c'est ta première, hein? Oui, c'est la première Jazz Kiff. Oui. Dis-moi une question, pourquoi Jazz Kiff t'as choisi toi? J'allais venir à ça. Mais je le suis avant toi, j'étais plus rapide. Je vais te gifler. Nous on est DJ aussi. Hein. Oh, ok. DJ du micro, hein. En fait, je mélange la musique électronique, donc de l'électro, avec la musique congolaise. Alors, c'est ce mélange qui a beaucoup intéressé le Jazz Kiff. D'accord. Oui, c'est vraiment un style. L'électro est considéré un style plutôt européen, mais moi, j'ai voulu, j'ai voulu l'africaniser. D'accord. Voilà, mais ajouter un peu une touche congolaise. Congolaise dessus. Mais tu nous as pas amené tes platines là? Une image, un son qu'on a, non? Oui. Il y a un son avec San Marino. Ok. Ah, d'accord. Ok. Ah, ça c'est. Que tu as ramené? Oui. Est-ce qu'on peut l'avoir? On l'a là? Oui. On l'a ici? Voilà. Ah bah d'accord, c'est bon, c'est ça. Bah, Séville. Allez. Alors moi je vais poser une question. Tu connais? Tu me donnes le micro? Mais à te voir, tu ne fais pas DJ. Il fait producteur. Médecin. Non. Même pas. Médecin. Sans frontières. Ouais. Et tout. Sans frontières. C'est quoi ce mélange? C'est vrai, on dirait toi, professeur de français. Ok. Non, je crois peut-être c'est le côté producteur, ingénieur de son. Ah là, il y a autre chose. C'est ça. Hormis le fait d'être DJ, il y a aussi cette question. Tu calcules les notes, la vitesse du son. Voilà, la vitesse de la lumière. Mais alors, dis-moi, à part San Marino, tu as travaillé avec qui déjà? J'ai travaillé avec Didier Lacoste, j'ai travaillé avec Pisson, j'ai travaillé avec Barbara Canan aussi. Ok, d'accord. Tu connais DJ Spiloulou? Oui, c'est un grand frère. Ah ben voilà, ouais. C'est lui que j'avais laissé à Lubumbashi à l'époque, c'est lui qui était au top à l'époque, puis il est parti en Afrique du Sud, et puis je sais pas. Aujourd'hui on a beaucoup là-bas, je te jure. Comment? Là-bas, Lubumbashi actuellement les DJ ouf. Ah bah c'est logique. C'est-à-dire il sort du lot. C'est d'où était ma question, pourquoi est-ce qu'on a choisi lui, tout ça. Et pour Dubaï, c'était quoi exactement à Dubaï? Voilà, à Dubaï c'était une prestation aussi, avec Spotify. Alors ils avaient... Spotify? Oui, ils avaient organisé quelque wow. chose, oui. Tu t'abures, hein, papa? Dis-moi, c'était avant, pendant Porte-à-Porter? C'est une question, quoi. C'est pour savoir. Bon, ça va. On retire la question. On retire la question. On va laisser souffler un tout petit peu. On va retrouver nos amis d'ici. Alors vous, c'est... King Ongolo Kenyatta. King Ongolo Kenyatta. Voilà. Madigal de Benzas. Donc, King Ongolo, et comme Bakala. King Ongolo eza Elimwa kala ouais. Oui, c'est vrai. Po tango ba courant ezalaka te to bano vivre na ba lumière wana King Ongolo. Donc so yoki da mwana pétrole libanda King Ongolo ozalé na lupango ba moi il faut se présenter mwana pétrole. Aïe, à Tekelio, King Ongolo et outil vraiment wana. Ils ont une rivalité à King, donc Bana King quoi. Il faut préciser aussi que eux, leur particularité, c'est avec du matériel de récup. On peut écouter ça, s'il vous plaît? Voilà, et puis on revient.
King Ngolo, c'est ça. En tout cas, je m'attendais vraiment pas à ça. Ah d'accord. Je m'attendais à un truc rumba, mais là. Ah non. C'est Electro Live, donc c'est un peu mélangé des rumba, de seben, des nombolo, électro rock, jazz. Donc il y a un des salles musique na biso. Tu veux bien marquer bon. Bon, sauter Nous appelons na ba danseur, na ba danseuse. On a musique dance, donc ba ikwente yepe à s'imposer na musique dance, ba danseur pe baza, na ba danseuse. Bah c'est un peu wimba. Ouais na wimba. Ouais. J'avoue, je l'angoisse, non. J'avoue, je l'angoisse, oui. Tu la fous tout dans l'air, inaudible par tes mots. J'avoue, je l'angoisse, non. J'avoue, tu la fous tout dans l'air, inaudible par tes mots. Yozali, arc-en-ciel, oyambe chaka, boule beta te zali, zali, moya tonga, oyo kleraka, mokili, ezali, j'avoue, je l'angoisse. Rendez-vous pris avec King Ngolo vendredi 17 juin 2022 à la Halle de la Gombe. Et juste une petite parenthèse, il faut aussi préciser que Bango Badaba descendant, il y a personne de la rue qui était, avec qui on a pu se voir, c'était vendredi qui était justement au Jazz Kiff gratuit de Mirador. On s'est croisés là-bas, on a fait un truc ensemble, c'était et Mirador. C'était voilà. Attention, on va écrire. Mémoire. C'est moi qui ai reçu le rouge, c'est pas vous. On est avec Gino Baz. Gino Baz. Bonjour. Moi c'est Gino Bass. Tout de suite dans les images que vous venez de regarder, c'est moi qui jouais à la basse. Ouais, donc c'était moi et je suis aussi membre du groupe King Ngolo. C'est un peu normal qu'on puisse pas vous reconnaître là et là parce que sur scène vous métamorphosez. Oui, ça fait pas. Effectivement. Une bête de scène. Mais voir combien arrête le collectif. Bon, Toza est 6. Ok. 6, ouais. Voilà. Toza 6. Donc c'est les 6 personnes qui constituent le groupe King Ngolo. Et les danseurs et tout ça, là-bas danseurs là. Ouais, les danseurs, ben, dans ma prestation, nous souvent et tout bien ça a bangoté. Donc dans les Jazz Kiff, vu que c'est un grand festival, on a fait aussi appel à nos danseurs. Mais souvent, tous on a ma répétition, mais ma concert, nous soupez tous Oui, mais dis-moi, la différence de la basse jouée bien sûr dans King Ngolo. Pourquoi? Parce que c'est une basse assez particulière et la basse que tu joues aussi, vous jouez, pardon, excusez-moi de vous tutoyer, dans une musique rumba. C'est laquelle? C'est au niveau de quelle note? Bon, la basse moderne, quoi. C'est une basse où il y a plusieurs trucs. Il y a des gammes, il faut connaître plusieurs choses. Tandis qu'à la basse de King Ngolo, j'ai pas beaucoup, je n'ai pas à apprendre énormément. Donc je fais ce King Ngolo. Voilà. Donc je n'ai pas besoin de réfléchir. Livre au cours à l'improvisation, ça c'est bien. On a voulu aussi faire les choses hors du commun, quoi. Et ça réussit. Je vous dis que ça réussit très bien. Avec les images que nous venons de voir là. Merci. Chapeau. On va reprendre donc les dates, donc le 17 et le 18. Donc le 17 vendredi, nous avons Joyce qui sera donc accompagné de King Ngolo, voilà. Et ce soir même, il y aura Keza Jones, c'est ça? On a Joyce et qui? C'est samedi. Joyce c'est samedi. Ok. Donc King Ngolo c'est vendredi, donc je parle de toi après. On a vendredi 17 juin donc King Ngolo. Vraiment première stage c'est vous. Et ensuite pour bien compter dans la soirée, Keza Jones, qui vient du Nigeria, qui lui aussi est dans une musique, mais voilà, une pure merveille, donc on va écouter sur les scènes de... Allez, il arrive ce soir même, c'est ça. Donc on l'aura demain pour la conférence de presse. Donc chapeau, bonne chance à vous en tout cas. Juste un petit rappel, là. Quand vous dites King Ngolo, vous oubliez votre micro, hein, c'est pas... c'est King Ngolo, Kinyata. C'est notre slogan, quoi. On a toujours l'habitude de dire, pardon, King Ngolo, Kinyata. Donc on n'a pas de barrière devant nous. Votre micro. Donc à chaque fois qu'il aura une barrière, Bisotoko Isaraga. Donc voilà pourquoi il faut dire toujours Kinyata. Voilà. C'est ça. Indiscutable. Le 17, 19h
Ouais, 19h. Donc, Boubandi, ouais, nous, on sera sur scène à partir de 21h. De 21h. Déjà 19h, tout le monde. Donc, après Kezia. Ouais, après Kezia, ouais. Mais après, il y a une soirée, en fait, un after party avec des DJ. Ok. Mais toi, on te retrouve quand, en fait? Moi, c'est samedi. Samedi. Moi, c'est samedi. En after party? Non. Moi, c'est moi qui clôture on stage. D'accord. Bon, ça sera dur. Faux. Oui. Et Joyce? Moi, c'est aussi samedi. C'est aussi samedi, c'est moi qui vais commencer la scène. Ouais. Avec cette ouais, c'est moi qui vais commencer. Et Orphée, elle chante quand? L'année prochaine. L'année prochaine, hein? L'année prochaine, on va le faire. Pas, hein? Elle va au moins interpréter We Love You. Quand même un petit coucou à Orphée Chungu, responsable média, tout ça, c'est qui nous amène tous les artistes et puis qui Stéphanie de la Haute aussi, big up. Qui donne toutes les informations sur le Jazz Kiff. Merci beaucoup Orphée Chungu, là où tu te trouves. Je sais pas si tu nous suis, mais si tu nous suis, merci à toi Orphée. On va dire merci en tout cas au Jazz Kiff, en tout cas cette année. En tout cas, encore une fois, welcome back to you. Merci d'avoir pensé à Kinshasa. Est-ce qu'il y aura un de ces quatre, un Jazz Kiff à Lubumbashi? J'aime bien. Attends, on va prendre la question Orphée. Orphée, est-ce qu'il y aura un Jazz Kiff à Lubumbashi? Non, je sais pas, dans mon téléphone, on a fait ça. Alors, wait and see. On te dit à toi, bon séjour à Kinshasa encore une fois. DJ Carlisto, on voudrait t'écouter. Et malheureusement, ton fichier ne passe pas. Prochainement, on le remet. Tu sais comment on dit? Le fichier est corrompu. Non, mais c'est pas grave. Il y a la corruption. Une restitution, bien sûr. Nous les avons reçus aujourd'hui. Ah oui. Demain, on sera pour la conférence de presse. On aura les images également de ce magnifique festival des 2 jours. Comme ça, on fera un condensé pour le mercredi prochain. Dans ce condensé, entre autres sûrement. D'accord. Merci à vous, big up à vous. On finit avec une gongole encore. Non, avec Joyce cette fois-ci. Joyce en transition et on vous dit à demain déjà pour la conférence de presse. Vendredi et samedi, on est donc là. Moi, à partir de 16h, je suis là, j'attends. Où ça? Toi, à 16h? 16h, je suis bien. Il sera là à 14h. Joyce, s'il te plaît. Allez, on suit Joyce. Voilà, RP Plateau. Moi, je suis un peu en oblique comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai une épaule coupée. On prend notre dernière invitée du jour, Talia Tababi, qui va nous chanter Reviens. Mais avant cela, on va vous la faire découvrir. Bonjour, Tania. Ah oui. Tania, ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Oh, je suis charmé là. Je suis charmé. Ça va très bien, Tania. Talia, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Ça va. Alors, tu nous viens de Kinshasa, c'est vrai, mais tu vis à Brazzaville ou tu es produit à Brazzaville, c'est ça? Non. Non, pas du tout. Tout à Kinshasa? Oui, à Kinshasa. Okay. Tu es de la musique depuis combien de temps? La musique? Donc, tu fais de la musique depuis combien de temps? Depuis cette année. Simplement? Ouais. C'est cette année-ci? Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu as appris comme ça? C'est en regardant Rihanna? Non, en fait, c'est depuis mon enfance, mais les parents ne voulaient pas. Et du coup, ils ont accepté. T'as 18 ans, t'es majeur, ils ont dit... Non, j'ai pas 18 ans. Non, je rigole. Alors, mais tu es dans quel genre de musique? Voilà. La rumba, plus c'est la rumba. Et je peux faire tout style de musique, mais je préfère mieux la rumba. La rumba. Et là, on voit ton premier clip. C'est le tout premier, Oui, voilà. oui. Et comment il est réalisé par qui, au fait, d'ailleurs? Étienne Pro. Étienne Pro. Et Reviens. Studio d'enregistrement. Son. Oasis. Qui est derrière toi? Cartel Machini. Cartel Machini. Okay. Tu chantes en lingala, tu chantes en français? Oui, français, lingala. Les deux? Oui. Voilà. Et qu'est-ce que pensent tes parents aujourd'hui de ce que tu leur proposes? Ma mère, elle était juste surprise. Et elle est trop fière de moi, même si c'est encore un début, mais elle est fière de moi et elle m'épouse. Mais voilà. Ça, c'est très bon. Et qu'est-ce que tu vas promettre à ces gens qui aiment la musique congolaise, au fait, voilà, qui t'attendent? Parce qu'ils étaient de cœur aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils vont attendre de toi dans les jours à venir, après Reviens, qu'on va écouter juste après?
Je suis aux entrées d'écrire. J'ai déjà fini. Après Rivien, je sors un autre tube. Après, on sera Va-t'en. Ouais. Mais est-ce que Revient est déjà disponible sur les plateformes? Parce qu'actuellement, c'est maintenant les plateformes. Oui, Ouais, sur toutes les plateformes. Comment se nomment vos plateformes à vous? Moi, Pour te trouver. Ouais, pour te trouver sur les plateformes en question. Qu'est-ce qu'on écrit? Talia, ta baby. Talia, ta baby. Ta baby. Ta baby. Ah, c'est ta baby. Yeah. C'est pas ta baby. Non. Elle a une voix de charme. Hein. Mais excusez, mais quand elle a dit. Alors, c'est qui est ton idole? Féminine, hein? Je veux une femme. Ah, Qui t'a inspiré, oui. Elles sont nombreuses. Nombreuses. Bon, 3. Maman Billy Abel. Ok, Ah bah voilà. oui. La sœur Barbara Canam. 2. Laurette Lapère. 3. Ah, bah ça fait 3. Ça fait clair, parce que elle avait déjà dit au départ qu'elle en a plusieurs. Je vais prendre l'aînée, Maman Billy Abel. Tu peux nous interpréter quelque chose de Maman Billy Abel, s'il te plaît? Yambanga, naïma boko mpolele. Mpolele. J'écris. Oui. Je pense à Pongolof, c'est pas grave. Menteur. Oui, je peux bien le faire. Vas-y. Mais je suis un peu grippée. Ah, ben alors, avec la saison, alors, on vous épargne cela. Voilà. On vous l'épargne. Si on suivait le clip. Si on suivait le clip, Clap. allons-y, clap des mains, reviens tout de suite pour vous. Alors. De l'artiste Talia, Ta Baby. Ta baby. Il chante Come Back, reviens. Reviens. Pas mal, ah ouais, pas mal. En tout cas, pour une première, moi je dis pas mal, je mettrai une note sur 7 sur 10, hein, 7 sur 10. Merci. Et le reste, c'est le temps. Mais le clip c'est est bien réalisé, très belle couleur, tu as une belle volupté de voix, j'aime bien. Merci. Et il y a surtout un accompagnement, un timbre masculin qui vient derrière, qui est pour moi acceptable, je pense. Voilà. Très bon commencement. Merci beaucoup. Et très bonne chance pour la suite. Donc. Merci. Comment te retrouver sur les plateformes? Quel est le nom qu'il faudrait écrire pour avoir Talia, ta baby? Ta baby? Ma baby, pas la tienne? Non, non, c'est sa baby. Je vais... Oh, baby. Alors, contact, voilà, réseaux sociaux et autres. Voilà. Ouais, sur les réseaux sociaux, c'est toujours Talia, ta baby. Et pour m'avoir, je vais juste passer le numéro de mon manager. D'accord. Désolée. C'est le... Il est ici à Kinshasa? Oui, il est à Kinshasa. C'est les 097 024 55 25. Encore une fois? 097 024 55 25. 25. Yeah. Alors, un mot de fin, rapidement, on voit qu'on ne se sépare. Bon, je suis juste contente de passer sur B1. Et nous, on est contents de te recevoir. Merci beaucoup. Et je suis en pleine promotion. Donc, je vais commencer avec mes showcases au mois de juillet. Parce que ça fait, je crois bien, 14 jours que j'ai sorti la chanson. Et ensuite, je vais me lancer... D'autres informations, des affiches, tu as besoin de communiquer, n'hésite pas, on est donc là pour toi. D'accord. Merci beaucoup. Très bonne chance encore une fois. Très bonne chance, un mot magnifique. Merci. Talia, ta baby. On va se dire au revoir en disant merci à Paul Chomba depuis Ponton, là il est à Brazzaville, sans oublier Douglas Bonga Bonga. On vous rappelle rapidement à l'affiche le Jazz Kiff, le 17 et le 18. African Zuri commence donc le 17 également. On a le CDM qui sera donc à Kinshasa. Le Wenge au Stade c'est pour le 30 juin. Sans oublier que Inosbi est en tournée américaine. On se sépare avec le point de presse qui s'est tenu à Rotana. S'il te plaît, le Rotana. Donc voilà, qui annonçait justement les couleurs et les portes ouvertes de ce magnifique festival. Donc voilà, de presque 2-3 semaines, African Zuri. Voilà. Donc semaines, hein. sur trois sites. Voilà. 3 sites différents. Voilà. Et puis bon anniversaire encore une fois à Aurélie Mitterra. Excuse-moi, scène de la part de Magloire Mbaki.
Et hier, pendant l'anniversaire, c'était les 73 ans de Papa Wemba. Ah oui. Hier, le 14 juin. Exactement. Et on rappelle effectivement le festival Fire, quand j'en parlais, tu vois. Voilà. Eh ben, c'est Fire Rumba Parade, c'est pour début juillet, du 8 au 10. Et il y a aussi Christian Schengen qui prévoit son Christian Schengen Show au Showbuzz. Ce sera demain, jeudi. On en reparlera avec force et détails dans les jours à venir. Bravo Christian Schengen Show pour ce show à la Christian Schengen. Voilà, donc on vous dit merci et bonne suite de programme sur Bien Télévision. On retrouve Arsène Camargo demain à la radio. Lyon FM, JPK et Julie pour La Terre et ses merveilles. Merci à toi Talia d'être passée chez nous. Reviens-nous le plus vite possible. Reviens. Reviens. Voilà.